Nous voici donc à la veille de Rosh Chodesh Iyar. Iyar dont les lettres rappellent Aleph, Yud, Yud, Resh, Ani Hashem Rofecha. Je suis l'Éternel ton Dieu qui te guérit de tous les maux MAX de l'exil, mais aussi de toutes les maladies spirituelles, morales, et nous l'espérons également physiques, Be'ezrat Hashem, en ce nouveau mois de Iyar, qu'il soit une source de bénédiction pour vous tous. C'est ainsi en tout cas qu'on appelle le deuxième mois de l'année, selon le langage de la Mishnah et du Talmud. Dans les Écritures saintes, dans le Tanakh, au livre des rois, Melachim Aleph, au chapitre 6, il est appelé Chodesh Ziv. Ziv qui signifie l'éclat de la beauté, du rayonnement, et ce à cause du rayonnement du soleil qui à cette époque de l'année prend tout son éclat, qui n'est pas brûlant comme pendant les mois de l'été, mais qui est au contraire bienfaisant. En raison également des bourgeons tendres qui apparaissent à cette époque de l'année, Ziv est traduit par le Targum Yonatan par Nitzan, comme le dit le verset dans Shir HaShirim, Anitzanim nir'u ba'aretz. Les bourgeons sont visibles, sont vus dans la terre d'Israël. Symboliquement, on peut appliquer ce terme de Ziv à la génération de la sortie d'Égypte, qui, au cours de ce mois, atteindra tout son rayonnement, sera guéri de ses imperfections et donc prête à recevoir la Torah. Le signe du zodiaque, accessoirement, nous le rappelle le fameux Rav Kokotovski, le fameux Rav Eliyahu Kitov, dans ses fameuses éphémérides. Il nous rappelle que le signe du zodiaque est celui du bœuf, qui, en quelque sorte, broute l'herbe. Ce mois est donc le dernier du mois du printemps, suivi des mois d'été, où l'herbe se raréfie dans le champ. Alors, concernant plus précisément Rosh Chodesh Iyar, c'est un mois qui a toujours 2 jours de Rosh Chodesh, car le mois de Nissan, qui le précède, en a, lui, toujours 30. En l'occurrence, cette année, ça commencera ce soir, et cela durera donc 2 jours, c'est-à-dire mercredi et jeudi. Le Rosh Chodesh Iyar de l'année de la sortie d'Égypte tomba un Shabbat. Ce jour-là, le peuple d'Israël campa à Mara, comme le texte nous le rappelle dans l'Exode, dans le livre de Shemot, au chapitre 15, verset 23. Station ainsi appelée parce que ses eaux étaient amères. Je vous rappelle que Mara, ça vient de Mar, qui signifie amer. Or, l'Éternel indiqua un bois que Moïse jeta dans l'eau, et voici que cette eau s'adoucit. Ce miracle devait apprendre à nos ancêtres que tout dans le monde se fait selon la stricte volonté du Créateur. Lui qui a ordonné à l'eau d'être douce peut aussi ordonner à ce qui est amer de devenir doux. Comme le dit le texte là-bas, il lui imposa un statut et une loi et il le mit à l'épreuve. C'est ainsi la fin du verset. Rachi précise dans son commentaire que à Mara, il a donné à Israël quelques-unes des prescriptions de la Torah concernant le Shabbat, concernant la vache rousse et concernant les tribunaux. Tout cela est une application de ce principe que leur avait appris l'adoucissement de l'eau de Mara par le morceau de bois amer que Moïse donc avait jeté. Ainsi, le Shabbat, tout travail y est interdit, et pourtant, il répand la bénédiction sur tous les jours de la semaine. Et donc ça, c'est un message sur le plan idéologique et moral qui est très important parce qu'il est exactement le contraire de ceux qui s'imaginent qu'une règle ou une apparente privation eh bien, est pour le mal, alors que nous pensons et nous sommes convaincus du contraire. C'est un des messages ici apportés. La vache rousse, ainsi que toutes les personnes qui s'en occupent, devenaient impures, et pourtant les cendres de la vache rousse avaient donc le pouvoir de purifier. De même, les tribunaux, qui sont créés pour faire respecter des lois, eh bien, ont essentiellement pouvoir de faire restituer les biens qui ont été mal acquis. Les délinquants, comme chacun sait, ne s'en appauvrissent pas pour autant, car ils ont ainsi la satisfaction morale de vivre en harmonie avec leur entourage. On apprend par ailleurs que le premier Iyar, ce fameux Rosh Chodesh Iyar, ce fut le jour, en tout cas la deuxième année de la sortie d'Égypte, que les enfants d'Israël furent dénombrés pour la première fois sur l'ordre de l'Éternel par Moïse et Aaron, entourés
des 12 princes des tribus, comme il est dit dans le verset, les Mishperotam, les Vedavotam, selon leur famille et leur maison paternelle. Pas un de ceux dont on fit le relevé qui ne connut son origine, ses ascendants, en remontant jusqu'au fils de Jacob. Nous ne savons pas si dans notre génération, tout le monde peut en dire autant. Ce recensement commença ce jour même et se prolongea pendant 3 semaines environ. Après quoi, chaque chef de famille réunit autour de lui ses proches pour former les campements des 12 tribus d'Israël, répartis en 4 camps groupés autour du sanctuaire, selon les instructions données par l'Éternel à Moshe et à Aaron. Les familles des Léviim, les familles des Lévites, elles aussi furent recensées à partir de l'âge de 30 jours. Il en fut de même des premiers-nés des 12 tribus âgés d'1 mois ou plus, et les 2 totaux différaient très peu l'un de l'autre. Il y avait 22 000 Lévites ou de 22 000 Léviim contre 22 273. Nos sages ont expliqué dans Yalkut sur Bemidbar, lorsque nos ancêtres reçurent la Torah, les nations du monde ont protesté en demandant « Mais pourquoi ces Juifs seraient-ils plus près de l'Éternel qu'eux ?» Le Saint béni soit-il leur répondit alors « Apportez-moi donc votre arbre généalogique, ainsi que mon peuple l'a fait. » Il est dit en effet dans les psaumes, au psaume 96, verset 7, « Portez à l'Éternel les familles des nations. » En traduction mot à mot, qui signifie que les familles des nations portent à l'Éternel les preuves de leur origine. Et c'est pourquoi, au début du 4e livre, se trouve le recensement de ceux qui avaient reçu les commandements que Dieu avait ordonnés aux enfants d'Israël au mont Sinaï, ainsi à la fin du 3e livre. Ils n'avaient reçu la Torah qu'en raison de leur origine, c'est-à-dire du fait d'être bel et bien les descendants d'Abraham, Isaac et Yaakov. Non pas qu'ils aient eu par eux-mêmes des mérites exceptionnels, mais plutôt parce que le seul mérite était celui de descendre de Abraham, Yitzhak et Yaakov, et d'avoir le mérite aussi de se hisser au niveau de leurs aïeux pour mériter de descendre d'eux. Lors de ce recensement, des choses qui dépassent l'intelligence humaine furent révélées, ce qui prouve par ailleurs quel haut degré de connaissance était celui de cette fameuse génération du désert, appelée par nos sages Dordéa, la génération de la connaissance. On pourrait traduire en termes modernes la génération de la conscience également, et avec quelle minutie elle se conformait aux ordres de l'Éternel. Ainsi, avant le recensement du premier Iyar de la 2e année, il est question de 2 autres dénombrements du peuple. Le premier à leur départ de la Ramsès, où il est dit dans Exode 12, 37, les enfants d'Israël partirent de la Ramsès en direction de Sukkot, environ 600 000 hommes faits, sans compter les enfants. La 2e fois, la même année, le lendemain de Yom Kippour, lorsque Moïse leur donna l'ordre de construire le sanctuaire, le tabernacle, chaque homme devait, en plus des dons volontaires, apporter le fameux Machatzit HaShekel, le demi-sigle d'argent, contribution égale pour chacun. Cet argent devait servir à fondre les socles en argent du sanctuaire. Le texte précisera quels furent les hommes ainsi recensés. Vous pourrez trouver la référence dans Exode au chapitre 38, verset 26. Pour tous ceux qui faisaient partie du dénombrement depuis l'âge de 20 ans et au-delà, au nombre de 603 550. Vous imaginez 603 550 à partir de 20 ans et au-delà, c'est-à-dire jusqu'à l'âge de 60 ans. Et donc, en y ajoutant ce que les femmes, les enfants avant 20 ans et les vieillards de plus de 60 ans, eh bien, cela faisait un dénombrement, bien sûr, beaucoup plus important, en tout et pour tout, de 3 millions. 3 millions sur les 15 millions qui avaient été recensés en Égypte, et dont 12 millions étaient morts en Égypte, étaient restés en Égypte, et seulement 3 millions étaient sortis. C'est quoi ces 3 millions? Ce sont les 603 550 dont nous venons de parler, ceux qui sont aptes à partir au combat, à l'armée, et auxquels on rajoute encore une fois les enfants, les femmes et les vieillards. Or, aucun contrôle ne fut exercé
cette première fois quant à l'âge des hommes à leur origine. Et pourtant, le chiffre du mois de Tishri coïncide à une unité près avec celui du mois d'Iyar suivant. Il apparaît donc que, au cours de 7 mois, aucun des recensés âgés de 20 à 60 ans n'était décédé. Ils étaient tous restés en bonne santé. Et qu'au premier recensement, malgré l'absence de contrôle, tous s'étaient présentés et avaient ainsi apporté leur demi-shekel. Imaginez l'idéal d'une société où chacun assume ses responsabilités et ses devoirs, où chacun assume son devoir sans personne pour le lui demander. En vérité, ce fut ce qu'on appelle Dordéa, comme on l'a rappelé tout à l'heure, une génération de la science de Dieu, ainsi que nos sages ont appelé ceux qui étaient sortis d'Égypte et qui étaient présents au Sinaï. Pour terminer, rappelons les quelques autres événements qui sont liés au premier Iyar. Le premier Iyar, dans la 4e année du règne du roi Shlomo HaMelech, furent posés les fondements de la maison de Dieu, comme on le voit dans Melachim Aleph, au chapitre 6, verset 37. À cette même date, la 2e année de leur venue à Jérusalem, Zerubbabel, Yoshua et les frères revenus de captivité se mirent à l'œuvre pour diriger les travaux de reconstruction du temple, tel que vous pourrez le voir dans le livre de Ezra, au 3e chapitre, verset 8. L'autel des sacrifices avait été construit dès le mois de Tishri précédent. Peut-être que l'habitude de célébrer des mariages le premier Iyar en pleine période du Homer s'explique-t-elle justement ainsi pour rappeler, pour remémorer ce qui s'était naguère réalisé. Enfin, un autre usage, c'est ce qu'on appelle le Ta'anit Sheni, Chamishi Sheni, c'est rapporté une fois encore par le Eliyahu Kitov, qui nous rappelle qu'à la manière dont on le voit pour Rosh Chodesh Reshvan, certains ont un minhag répandu, notamment en Israël, de jeûner, de dire des slichot particulières, le premier lundi après Rosh Chodesh Iyar, ainsi que les jeudis et lundis suivants. Tout ceci, évidemment, sont des minhagim auxquels sont restés peut-être fidèles certains, même si on ne les voit dans les faits que dans les livres et moins dans la réalité. Nous allons terminer par un tout dernier usage, mais que peut-être on rappellera lors d'une prochaine vidéo, à savoir l'usage qui concerne Pesach Sheni, c'est-à-dire ce que d'aucuns appellent le deuxième Pesach ou la seconde Pâques, et qui coïncide aussi traditionnellement par décision d'époque, d'établir un minhag, de faire coïncider la mémoire de Rabbi Meir Baal. On en parlera dans une prochaine vidéo. En tout cas, Rosh Chodesh Mevorach à vous tous, ainsi qu'à tout le clan Israël. Amen, Kenny Hudson.